Regardez la vaste, on n'a jamais eu autant de Jamais. billets de loterie qu'aujourd'hui. Énormément de billets de loterie. Merci beaucoup, Denis, de m'avoir rappelé ça, parce qu'il y a une chose importante à dire ici. C'est que je vous avais dit la semaine dernière qu'il y aurait une surprise de nous envoyer des billets de loterie. C'est pour ça qu'il y en a tellement, vraisemblablement. Et cette surprise, eh bien, vous allez savoir ce que c'est maintenant. Il s'agit évidemment de voyage au Maroc. Vous l'avez probablement deviné, mais de plus de voyage au Maroc que vous ne l'imaginez. Et c'est ce que va nous expliquer Touria. Grâce à Touria Gouram, nous avons maintenant vraiment, je crois, une très grande surprise. Ben, écoutez, cette surprise, au lieu d'avoir un seul tirage, il y en aura 3. Il y aura donc 3 voyages supplémentaires à gagner. C'est-à-dire 3 fois 2. 3 fois 2 personnes. Oui, je demande donc à tout le monde de bien regarder, de bien écouter tout ce qui va être dit pendant cette émission, puisqu'à la fin de l'émission, nous aurons encore un tirage. Et donc, en réalité, nous aurons 3 tirages. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous avaient écrit pour nous demander, même lorsque nous ne faisions qu'un tirage, de donner quand même les autres questions, téléspectateurs aussi, parce que ils jouent chez eux. Et ils voulaient voir s'ils avaient bien retenu, s'ils avaient bien écouté. Donc, c'est très sympathique. Aujourd'hui, nous allons poser en tout cas les 3 questions. Et alors moi, je me confonds en excuses encore à l'égard des téléspectateurs à qui j'avais oublié de rappeler cela, mais maintenant, vous le savez, donc 3 tirages, 3 questions seront posées et je peux repartir à 0, je crois. Mais oui, parce que nous avons hâte d'écouter de la musique. Mais oui, c'est vrai. Alors, comme moi, je suis assise dans le coin musique ici, j'avais hâte, en effet, d'entendre ce luth qui est un instrument tout à fait traditionnel au Maroc, que nous allons voir d'ailleurs. Oui, avant de vous présenter M. Farid Lachar, qui est chanteur-compositeur marocain. Bonjour, monsieur. J'aimerais d'abord retracer faire une petite genèse de ce qu'a été le aoud, c'est-à-dire le luth arabe. En fait, cet instrument fondamental de la musique arabe nous vient à l'origine d'Irak. Et spécialement, il a connu son essor pendant le règne de la dynastie des Abbassides, et spécialement, particulièrement, avec Haroun Rachid, qui non seulement est un conteur d'histoire et d'histoire interminable, et bien connu de tous les amateurs des contes de mille et une nuits, mais il s'agit également d'un mécène. C'est un mécène, c'est-à-dire qu'il a beaucoup encouragé les hommes d'art et de lettres, et en particulier le talentueux Ziryab, et là ça a un rapport direct avec l'instrument que nous aurons le loisir d'écouter dans un petit instant. Ziryab, un esclave affranchi à la cour de Haroun Rachid, a eu évidemment quelques jaloux. Il a donc dû émigrer vers l'Andalousie. Et puis, de l'Andalousie au Maroc, il n'y avait que le détroit de Gibraltar à traverser. Et nous voilà avec le luth et ses charmes et ses mélodies, etc. Et sa beauté, car nous allons le voir maintenant, c'est un instrument magnifique à regarder. Je vais peut-être, Paul, expliquer un petit peu sur le plan... Oui, s'il vous plaît, c'est parce que je vous interrompais dans votre cours d'histoire pour arriver à l'histoire du luth. Merci, à l'histoire du luth. Merci. Donc, le bois qui constitue le luth est un bois de cèdre très courant au Moyen Atlas, au Maroc, oui, et incrusté de nacre et d'ivoire. Oui, on voit, ce sont les motifs là qui se trouvent. Et il est accordé de la façon suivante. Il y a 6 cordes. Il y a 6 cordes à l'unisson. Ils sont accordés à l'unisson. Oui. Donc c'est la même note. Les spécialistes comprendront. Merci beaucoup. Donc la première étant le do, la deuxième étant le sol, la troisième le ré, la quatrième le la, la cinquième le sol grave et la sixième et dernière le ré grave. Et à noter que le talentueux Ziryab, c'est à lui que nous devons la 5e et plus tard la sixième corde. C'est pour rendre le luth, pour donner des notes plus graves à cet instrument. Dites-moi, je voudrais revenir à l'instant parce qu'on voit en ce moment la caisse. Elle est en cèdre aussi? Elle est en cèdre. Il faudrait, je pense, citer quelques grands noms de cet instrument. Je ne sais pas, je crois que nous aimerions mieux. Très bien, on aimerait mieux l'écouter. Hein. Parfait, parfait. Je crois que maintenant, il serait peut-être temps que nous demandions. Nous l'avons bien vu. 6 cordes, nous savons d'où il est originaire. Peut-être pourriez-vous nous dire ce que monsieur va nous jouer? Oui, Farid va exécuter une improvisation, ce qu'on appelle un taqsim en arabe, et va traiter de plusieurs gammes. En arabe, anram, et parmi les anram que nous connaissons, rast, bayati, seka, ajam, etc. Nous l'écoutons. Nous l'écoutons. Parfait, nous l'écoutons.
Merci.